Salut à toi buveur de bière, amateur de contact physique, tu es sur NetBeats. Bienvenue dans cette deuxième vidéo tutoriel dans laquelle nous allons voir la mise en place du jeu et tout ce qu'il faut pour commencer une partie jusqu'au coup d'envoi. C'est parti. Un match de football attire beaucoup de spectateurs. Pour représenter cela, il faut d'abord tirer le facteur de popularité de chaque équipe. Chaque coach jette un des trois, cela représente le nombre de fans occasionnels qui encouragent son équipe. Ensuite, il ajoute sa caractéristique de fan dévoué. Pour l'exemple, nos équipes ont 1 en facteur de popularité. Le total indique le nombre de milliers de fans qui encouragent votre équipe. Notez que vous pouvez acheter des fans dévoués lors de la création de l'équipe pour 10 000 pièces d'or. Voilà, nos deux équipes sont maintenant prêtes à se foutre sur la gueule. Il nous reste encore quelques petites choses à régler avant de pouvoir commencer. Avant chaque coup d'envoi, il faut également déterminer la météo. Chaque coach lance alors un des 6 et se réfère au tableau suivant. La plupart du temps, les conditions seront idéales, ni trop froid ni trop chaud. Toutefois, des conditions météo extrêmes peuvent avoir un impact sur la partie. Lors de la séquence d'avant-match, si une équipe ne peut aligner 11 joueurs sur le terrain, elle pourra utiliser des joueurs journaliers qui seront toujours des linemen. Les coachs pourront également dépenser de leur trésorerie pour acheter des coups de pouce. Star players, apothicaires et cheerleaders viendront prêter main forte à votre équipe. Dans certains cas, les coachs feront également des jets sur le tableau des prières à Nuffle afin de gagner quelques bonus, pour la mi-temps en cours par exemple. Le match peut commencer. Il est temps de déterminer par un tirage au sort quelle équipe engagera et sera en défense et quelle équipe réceptionnera et sera donc en attaque. Pour notre exemple, c'est le chaos qui gagne le tirage au sort. Les coachs vont désormais pouvoir placer leurs équipes sur le terrain, en commençant par placer l'équipe qui va engager et se placer en défense. Le chaos ayant gagné le tirage au sort, il décide alors de réceptionner, laissant à la noblesse impériale le soin de se placer en premier. Chaque équipe doit se placer entièrement dans l'espace entre la zone d'en-but et la ligne d'engagement, placer un minimum de 3 joueurs au centre du terrain directement collés à la ligne d'engagement, et chaque équipe ne peut placer que 2 joueurs dans les couloirs latéraux. Dernière chose, bien qu'une équipe puisse en compter plus, on ne peut aligner que 11 joueurs simultanément sur le terrain. Les autres doivent rester en réserve dans leur box. C'est maintenant au coach chaotique de placer ses joueurs sur le terrain, en attaque, prêt à réceptionner la balle. En suivant les mêmes règles, 3 joueurs sur le centre du terrain, deux joueurs maximum dans chaque couloir, et pas plus de 11 joueurs sur le terrain. La foule est en délire, c'est l'heure du coup d'envoi. La noblesse impériale s'apprête à botter le ballon. Le coach doit d'abord choisir quel joueur va botter le ballon. Ce joueur ne peut pas être sur la ligne centrale ni dans les couloirs latéraux. Il place ensuite le ballon dans la case de son choix, occupé ou non dans la moitié de terrain de l'attaque. Mais botter le ballon n'est pas toujours précis, et une mauvaise frappe peut envoyer le ballon loin de sa cible. Le coach qui engage jette alors un D8 et un D6 pour déterminer la déviation de la balle. Le D8 indique la direction dans laquelle la balle dévie, et le 2 du nombre de cases, 1, 2. Dès que le ballon a dévié et qu'il est encore en l'air, le coach de l'équipe qui engage jette 2 D6 et consulte le tableau des événements de coup d'envoi. Dans cet exemple, le résultat est 8, météo capricieuse, demandant aux joueurs de relancer un jet sur le tableau de la météo. Et l'action reprend. Le ballon qui est en train de dévier doit atterrir. S'il tombe sur une case occupée, le joueur sur la case peut tenter de récupérer le ballon. Si la balle tombe dans une case inoccupée, alors le ballon rebondira une fois de plus. On jette alors le D8 pour savoir dans quelle direction il rebondit. Et c'est ici, dans la direction du 5. Dernière précision sur le coup d'envoi, si la balle atterrit en dehors du terrain, ou alors sur la moitié du terrain du joueur qui engageait, alors le joueur qui réceptionne peut choisir de donner la balle à qui il veut. Et le chaos peut commencer son premier tour de jeu. Pour nous soutenir, n'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Et abonne-toi à NetBeats.